Ben, des petits soucis post-game. On pense pas que ce soit lié au turf, mais un petit peu de soucis post-game avec la dépense d'énergie à Atlanta et les voyages et la pré-saison. Et là, on est en train de travailler pour les réintégrer au groupe. Maxime Drouin. Salut Laurent, même type de question un peu. Là, je sais que des fois, c'est lourd, des fois les questions sur les blessés, mais le club nous ramène toujours à toi. Tu es la personne pour répondre à ça. Est-ce que tu as des nouvelles pour nous sur Giacomo Vrioni et Jalen Neal? On nous avait dit la semaine dernière que Vrioni avait une rencontre avec un médecin cette semaine, puis on le voit toujours à l'écart. Est-ce qu'il n'y a pas eu le feu vert? Est-ce que c'est des mauvaises nouvelles? Est-ce que ça n'a pas eu lieu? S'il vous plaît. Ben, tous les jours, ils rajoutent encore un petit peu plus de charge ils compliquent un petit peu leur entraînement entre guillemets dans le bon sens du terme. Et hier, ils ont joint Neil et Veroni, ils ont joint le passing technical avec on faisait des petits finishing sur les petits buts et ils ont rejoint, mais on n'a pas encore en contact, mais en tout cas, ils ont pu joindre le groupe et c'était plaisant pour eux. Ils étaient contents, ils ont un gros sourire, ça fait du bien. Anthony Bessner. Merci, Pat. Salut, Laurent. Salut. Laurent, c'est la première semaine avec Eddie Sinchuk dans le groupe. Premièrement, qu'est-ce que tu en penses jusqu'à maintenant et comment ça se passe pour lui au niveau de l'ajustement physique, tactique? Mais je l'ai rencontré un petit peu avant qu'on se voit sur les terrains. On a parlé un petit peu du modèle et de son intégration. Et voilà, il parle bien mieux anglais que ce que je pensais. Il est bien plus costaud que ce que je pensais aussi. Après, à Marievik, sur le turf, avec toutes les lignes et mon franglish et comment ça résonne, tu voyais que ça tournait un petit peu autour de sa tête. Mais voilà, des qualités athlétiques et techniques au-dessus de la moyenne. Et puis, il est étonnant de maturité pour un joueur de 18 ans. Donc, on va l'intégrer petit à petit. Il n'a pas fait énormément depuis à un moment, mais il n'est pas non plus, il débute pas de zéro, pardon. Donc, on va construire tout doucement. Jean-François Morancy. Oui, bonjour Laurent. Bonjour. On a réussi à maintenir un momentum favorable en deuxième mi-temps face à Atlanta United la semaine dernière. C'est pas que tu as travaillé avec les gars cette semaine pour être capable d'amener ce momentum favorable-là sur 90 minutes de jeu plutôt que 45? Merci pour la question. Il y a un adversaire aussi et c'est pas évident de le faire pendant 90 minutes. On essaye. Surtout à Atlanta pour le premier match, avec le talent qu'il y avait en face, j'étais quand même, hormis bien sûr les conditions dans lesquelles on a concédé les deux premiers buts, j'étais quand même très satisfait de l'équipe. Après, voilà, on travaille sur ce que tu viens de dire, mais en même temps, c'est un tout nouvel adversaire avec un tout autre style de jeu et on va devoir faire des ajustements, mais voilà. On revient en français. Une autre question de Jean-François. Oui, Laurent. J'aimerais revenir sur Eddie Sinchuk. Peut-être tu as parlé un peu du joueur. Est-ce que tu peux parler un peu de l'humain? Qu'est-ce que tu as remarqué chez lui? C'est un joueur qui arrive d'un pays en guerre. Est-ce que c'est une discussion que vous avez eue peut-être sur le contexte de son arrivée ici? Et juste, tu as dit que tu voulais l'intégrer petit à petit. Est-ce qu'il pourrait faire le voyage vers le Minnesota? Pas nécessairement jouer, mais est-ce qu'il pourrait faire le voyage avec l'équipe au Minnesota? Ouais, il pourrait. Il m'a l'air, écoute, à première impression, il m'a l'air d'être comme un nerd de football, tu vois, c'est-à-dire très curieux, surtout, veut tout savoir, veut tout. Il m'a l'air très cérébral. Après, peut-être c'était la première impression et ce sera juste dans l'instinct, mais en tout cas, j'avais l'impression qu'il voulait tout savoir sur tous les détails et on s'est amusé un petit peu à revoir deux, trois actions un peu de ce qu'on a fait en pré-saison et du modèle de l'année dernière. Donc, une étonnante conversation avec comme j'ai dit, quelqu'un de 18 ans qui veut tout savoir. Donc, c'était intéressant. On enchaîne avec une autre question de Maxime. Oui, Laurent, on va parler à Caden Clark dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu peux nous dire de son camp, de son premier match à Atlanta, les deux demi, de sa semaine d'entraînement en ce moment à Marievik? Kaden, une de ses plus grosses qualités, ce qui fait son fort, c'est à quel point il aime le foot.
dans le sens où il aime juste courir, il aime trop chasser les gens, il aime trop percuter, il aime trop tester, il aime bien tomber, se relever. Donc quand tu as ça déjà, tu as fait beaucoup de chemin et il faut qu'il arrive à garder cette fraîcheur-là. Après, il est tellement généreux et fougueux qu'il faut il trouve un peu aussi des temps de pause pour un peu faire jouer un peu plus les autres et pour pouvoir un peu être un peu moins, on va dire, à 100% tout le temps. Qui choisissent un petit peu ces moments pour apparaître et pas tout le temps être le déclencheur. Mais bon, qui soit en première mi-temps ou la deuxième mi-temps, on voit les options de profondeur et de percussion et de travail qu'il est capable d'abattre. Et je sais qu'il est très excité de jouer là-bas et on va lui rappeler qu'il n'a pas besoin de tout faire pour tout le monde et qu'il soit patient tout en maintenant son abattement et tout va bien aller. Antonin. Oui, Laurent, tu m'entends bien? Salut Antonin, ça va? Oui. Moi aussi, je vais parler un petit peu de Caden. Il a été assez ouvert sur le fait que ça s'est pas très bien passé pour lui au Minnesota, qu'il n'était pas très heureux là-bas, puis qu'il a vraiment aimé être échangé au CF Montréal. Je pense aussi qu'il veut prouver à son ancienne équipe qu'elle a fait une erreur. Toi, en tant qu'entraîneur, comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu le feeds là-dedans, puis tu lui dis, ouais, vas-y, monte-leur, ou est-ce que au contraire, tu essaies de le ramener un petit peu avec le groupe, dans un esprit d'équipe, si on veut? Comment tu gères tout ça? Bah, je sais pas. Après, on est tous un petit peu différents. Moi perso, je suis pas quelqu'un de rancunier, revanchard. Souvent avec moi-même, mais je veux ma revanche, mais pas rancunier. Donc mon truc, c'est quand une porte se ferme, il y en a une meilleure qui s'ouvre, tôt ou tard. Et donc voilà, je pense pas du tout je pense qu'il a juste envie de bien faire pour lui, pour nous, le club et sa famille. Je le vois pas sur un sentiment plus d'amertume que ça. Après, je peux me tromper, il vous le dira mieux que moi. Jean-François. La semaine dernière, Laurent, face à Atlanta United, on a affronté un club qui était très offensif. Minnesota, je regardais le match de la semaine dernière face à LAFC, un bloc défensif très serré avec 5 défenseurs plus souvent. Est-ce que tu pourrais être tenté d'aligner ce match-là avec 2 attaquants pour déstabiliser ce bloc-là ou tu penses conserver un peu l'animation qu'on a vue le week-end dernier? Moi, je suis tenté de plein de choses, mais pour à vrai dire, ce que tu as dit, c'est très juste. Dès qu'ils sont dans leur bloc bas avec leur arbre de Noël là, comme on dit, en 5-3-2, ils sont très difficiles à déséquilibrer. Donc, on va essayer d'être très vigilant sur cette phase-là, et puis essayer de capitaliser avant qu'ils arrivent dans ce bloc bas, comme on a réussi à faire quelquefois à Atlanta. Et après, ce sera alerte rouge parce qu'ils ont des capacités de transition qui sont très rodées et très précises. Donc ça va être ça. Voilà. On passe à l'autre, Jean-François. Théotonio pour la dernière question. Il y a Kalen qui va enchaîner tout de suite après. Oui, si on reste dans la formation, les tactiques, est-ce que en l'absence potentielle de Piet, est-ce que l'expérience Waterman au poste de numéro 6 pourrait être retentée? Il y a Lautouri aussi, mais il y a Waterman aussi qui a fait le travail l'année dernière. Est-ce que ça pourrait t'intéresser pour demain? Ouais. Merci, Laurent. Merci. On va au Minnesota. Bon match. Merci. Au revoir.